avant les incendies du Carmel, 4 ou 5 fois, j'ai passé une semaine entière avec des pompiers, à la base avec eux, où je sortais en mission avec eux. J'ai même vu un incendie dans un appartement où j'avais participé. Mais là, ce qui s'est passé, c'était très 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 différent. C'est un incendie d'une ampleur très importante. Eh bien, sans transition, nous allons passer de l'actualité politique à un anniversaire. Je le disais tout à l'heure, un bien triste anniversaire puisque c'était il y a 10 ans, le 2 décembre 2010, que la splendide forêt du Carmel s'embrasait. Cette forêt a été partiellement détruite, très massivement détruite par cet incendie, on va dire sans précédent, le plus grave incendie de l'histoire de l'État d'Israël. Et surtout, 44 personnes ont trouvé la mort, pour l'essentiel des gardiens de l'administration pénitentiaire qui ont été prisonniers. On se souvient de cet autobus qui a été enveloppé par les flammes et ces gardiens qui ont perdu la vie dans cet incendie. Il y a eu aussi des pompiers qui ont perdu la vie. Et aujourd'hui, 10 ans après, nous sommes en ligne avec David Sabar. David Sabar qui était à l'époque pompier militaire puisque vous étiez dans l'armée. Bonjour David. Bonjour. C'est exact. Vous étiez donc à l'époque pompier militaire et vous avez combattu le feu à ce moment-là, n'est-ce pas? Exactement. Alors, j'étais pompier en Milouim, du Picou d'Aoref. La défense passive. Oui, exactement. Donc, c'est une Yéchida qui a été créée en 2006 après la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, parce que les pompiers n'étaient pas capables de répondre aux demandes civiles à cause de tous les missiles qui sont tombés sur Haïfa, donc ils avaient besoin d'aide. Donc ils ont créé cette nouvelle unité, ils ont pris donc des personnes qui n'étaient pas pompiers à la base et nous ont formés pour pouvoir aider les pompiers et les suppléer en cas de crise. C'était plus pour des guerres. Et la première fois donc on avait vraiment besoin d'être sur le Chétar, c'est donc pour la Sréfa du Carmel, des incendies du Carmel en 2010. Alors racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé sur le terrain, justement, comment vous avez combattu le feu, qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces journées très terribles? Ok, alors pour combattre le feu, soyons clairs, ça n'a pas été très glorieux, mais on va quand même raconter. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé un jeudi, si ma mémoire est bonne. J'étais au travail, je travaille à Matam, à Haïfa, donc c'est devant la mer. Et je me rappelle qu'en début d'après-midi, on a commencé à voir donc un nuage de fumée qui se dirigeait vers la mer avec mes collègues. Et à ce moment-là, moi, je comprenais absolument pas ce qui allait se passer. Et j'ai continué la journée de manière normale. Le soir, on allait chez mes parents à Natania et on devait passer le Shabbat Hanouka chez mes parents. Et au milieu de la nuit, mon téléphone a sonné. Et c'est ma femme qui a répondu à 1h du matin, où on m'a demandé donc de me présenter à la base d'Afoula pour recevoir mes uniformes et pour aller combattre le feu donc à partir du vendredi. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur le terrain. Au départ, ils nous ont amenés donc à Atlit. Ils nous ont beaucoup bougé, le centre était à Atlit. Et il faut dire la vérité, c'est que c'était pas du tout bien organisé. L'armée et les pompiers n'étaient pas coordonnés. En coordonnés. Donc on arrivait, donc on était 200 Minouim Nikim qui sont arrivés sur le Chétar. Ils nous ont fait passer d'Atlit, après ils nous ont amenés à l'université de Haïfa, finalement dans la Khaned, l'université de Haïfa où il y avait le Hamal là-bas. Et la première fois où je suis sorti pour donc aider les pompiers, c'est que le Motzei Shabbat. Ah oui. Ça veut dire on a attendu deux jours quasiment pour faire quelque chose. Et donc là, oui, on est sorti pour une mission à Osafia. Et donc on a donc là-bas on a Motzei Shabbat, c'est-à-dire c'était encore Shabbat quand on est sorti. Et jusqu'à Motzei Shabbat, on a travaillé à Osafia. Voilà. Je suppose que c'était la première fois que vous voyiez un incendie d'une telle ampleur, n'est-ce pas? D'une telle ampleur, oui, mais j'en avais vu des incendies. Parce que quand ils ont créé l'unité, ils ont quand même été sérieux.
On a eu donc un entraînement, et après tous les ans on avait des Milouim, et nos Milouim c'était vraiment de vivre avec les vrais pompiers, parce qu'on est censé travailler avec eux. Oui. Donc avant les incendies du Carmel, 4 ou 5 fois j'ai passé une semaine entière avec des pompiers, à la base avec eux, où je sortais en mission avec eux. Donc j'avais vu des incendies, j'ai même vu un incendie dans un appartement où j'avais participé. Mais là, ce qui s'est passé, c'était très 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 différent. Vous dites, c'est un incendie d'une ampleur très importante, où il a fallu l'aide internationale pour Israël, et où les pompiers n'étaient pas prêts. Après, si on regarde ce qui s'est passé après 2010, donc il y a eu le nord du Vacar Américain. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, n'est-ce pas, dans l'infrastructure des pompiers israéliens. Exactement, ils ont complètement changé l'infrastructure. Alors de ce que je me rappelle et ce qu'ils nous ont expliqué en Milouim, à l'époque, les pompiers recevaient leur budget des municipalités et pas du ministère d'Habitation de l'État, ils n'étaient pas directement dessous. Et ils ont complètement restructuré donc comment le budget des pompiers est alloué. Ça explique aussi pourquoi à l'époque il y avait des grandes différences de qualité de matériel entre les différentes villes. Et ils ont complètement restructuré comment le système des pompiers marchait. Et ils ont créé donc les taillassotes. Maintenant, on a une taillessette pour éteindre voilà, une feu. escadrille. Ouais, on a une escadrille, pardon. Les mots, ils viennent plus en français. C'est pas grave. Donc, on a une escadrille. Il y a eu un renouvellement du matériel. Et pour les incendies de 2016, ça a été effectivement bien différent. J'ai été aussi appelé en 2016 quand les incendies ont commencé à Zichron. C'était des incendies plutôt terroristes. Donc où ils ont allumé à Zichron et à Haïfa. Où là, on n'a pas arrêté de travailler. Là, on a vraiment bien travaillé avec les pompiers ensemble dans la main. Ça a été très différent. Moi, en 2010, c'était un peu la cacophonie. Donc voilà. Alors justement, vous parlez de cacophonie et de mauvaise organisation. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul du temps, vous pensez que ce qui s'est passé, ce terrible incendie de cet autobus de gardiens de l'administration pénitentiaire aurait pu être évité? Vous pensez que si les pompiers étaient mieux organisés à l'époque, ça aurait pu être évité? Alors, je pense que oui. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Il y a des standards dans le monde entier, c'est ce que les pompiers m'ont expliqué aussi après, quand j'ai parlé avec les pompiers, j'ai continué à faire des milouis et me parler avec eux. Il y a des standards. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une forêt soit sécurisée, ou du moins que les pompiers puissent agir. Tous ces standards-là, on les avait pas en Israël. Par exemple, il y avait pas de point d'accès pour arriver là où il y avait le feu. Les pompiers, souvent, ils étaient bloqués, ils pouvaient pas arriver éteindre le feu. Il n'y avait pas de point d'eau pour remplir les cabayotes en plein milieu de la forêt. Donc il y avait beaucoup d'infrastructures qui n'existaient pas. Et le fait qu'il y ait un incendie, c'est quelque chose de potentiel qui n'a pas été évalué comme il fallait. Donc la preuve, c'est que ça nous est arrivé et qu'on n'était pas prêt. Donc si on s'était préparé comme il fallait, on avait envisagé cette possibilité-là, il y avait quoi faire. Maintenant, on est bien mieux préparé. Pour l'autobus, il y a eu aussi des fautes humaines. Puisque on a eu donc des cours sur cet incendie, ce cas-là oui, bien sûr. Milouim. Et si l'autobus avait continué et ne s'était pas arrêté, parce qu'il y avait les flammes devant eux et la police qui était avec et le chauffeur d'autobus ont pris peur et se sont arrêtés. En fait, s'ils avaient continué, ils nous ont dit et seraient rentrés dans les flammes, on aurait continué, ils seraient aujourd'hui en vie. Donc il y a eu, semblerait, il y a eu une faute humaine, ils ont cru qu'en s'arrêtant, en retournant en arrière, c'était mieux. Et malheureusement, ce qui